Bon, salut à tous. Petit live du coup après le crash. Donc moi j'étais déjà plutôt entre guillemets short edge là-haut. Voilà, je le sentais mal. Bon, alors déjà sur on peut prendre sur BTC. Voilà, j'ai fait une vidéo pour en parler, mais on va prendre plutôt ce graphe là. Ce graphe là qui est du coup, alors il y a énormément d'informations sur celui-là, mais ce qu'il faut comprendre, on va juste le regarder de loin, c'est que les gens qui ont acheté là, c'est-à-dire le breakout du Covid, qui est d'ailleurs aussi la MA666, hein, lunaire. Donc on voit vraiment que c'est là le breakout, pas du Covid, mais du bull run, pardon. Donc première vague, deuxième vague et possiblement troisième vague. Donc en fait là on se retrouve en haut de ça. Bon, on a fait un pullback sur deux niveaux, donc ici. Et même si on reprend là-dedans, la première vague de la troisième vague, qui était ici, elle nous amène aussi ici. Donc en vrai, je pense qu'il commence à être enfin, voilà, moi j'ai pas du tout envie d'être levier là. Ah, je suis ouvert à plus de hausse, mais je suis très méfiant. En 4 heures, on est toujours haussier. On va dire, tant qu'on est au-dessus des 200, donc de ce niveau-là, je pense que ça va. Si jamais on vient passer là-dessous, enfin vraiment sous ce creux-là, là, les 61-200, là pour moi c'est très très moche. La 6-6, voilà, dès qu'on la casse, on le connaît. En général, c'est le début de la fin. Donc là, on a des chances, si jamais eh bien, on casse ce niveau-là, d'aller beaucoup plus bas. Voilà, donc possiblement par là ou que sais-je. Voilà. Donc, il faut être ouvert à cette possibilité que voilà, ce soit le début de la baisse. Mais en même temps, je suis aussi ouvert à la possibilité que ça continue de monter. Voilà. Donc pour l'instant, je reste all-in spot. Je pense quand même que les alts et Ethereum pourraient tenir plus, parce que quand je trace mes Fibo, ça me donne un bottom ici, en gros. On va le zoomer à court terme. Voilà, ça me donne ce niveau-là. Mais c'est chiant. Mais voilà, dès que on va remonter, je pense qu'il faudra aussi être à l'affût, tout simplement, bah, que ça continue à baisser plus. Sur Ethereum, le niveau qui était intéressant là, c'était la 1 heure. On voit vraiment que ça tenait bien, en tout cas à partir de ce range. Voilà, on était posé dessus. Et là, on tape directement dessus. Bon, ok, super. Bon, celle-là, on peut perdre et on peut encore aller là. 3500. Si on perd les 3500, après, je pense qu'il faut aller vers la 4 heures. Donc 3500 qui sont ici, en gros, c'est à peu près la même que celle-là. Et en 4 heures, du coup, ça peut nous mener ici et là. Voilà. Donc les niveaux sur Ethereum qu'on ne veut pas perdre, c'est cela. Ce qui serait encore plus mauvais si on les perdait. Pourquoi? Parce que ici, en fait, on a une bougie d'impulsion pour l'ETF. Et normalement, ces bougies-là, en fait, ne sont pas ravalées. En fait, à l'image, il va vraiment me faire des resets à chaque fois. À l'image de voilà, de ce genre de bougie-là. Mais encore celle-là, il n'y avait pas de range derrière. Donc ça, c'est vrai que c'était un peu meilleur. Mais peut-être plus celle-là. Voilà, cette bougie-là n'est pas ravalée en fait. Voilà. Et si on ravale cette bougie-là, qui est la première bougie d'impulsion, en général, c'est pas très très bon. Voilà. C'est pas vraiment ce qu'on désire voir. Après, moi, sur Ethereum, sur cette bougie-là, c'est vrai que j'avais ce niveau-là qui me faisait l'œil. Bon, là, c'est sur BTC, mais sur Ethereum, on est à peu près pareil. Voilà, j'avais le niveau des 4300 et quelques. Voilà. Je pense que c'est un niveau intéressant aussi pour bah, tout simplement pour TP si on y va, mais genre vraiment TP quoi. C'est-à-dire que c'est le moment où il va quand même falloir faire attention au levier. Après, j'entends aussi l'argument de ceux qui nous disent oui, mais regarde le BTC en weekly. Voilà, à chaque fois qu'on arrive sur un ATH, il y a un petit range et c'est le début du jeu en fait. Voilà. Ils n'ont pas forcément tort, hein. Voilà, comme là, ici, voilà. Là, il y a eu un petit range là, un peu de bordel, et même si on zoome in, ça peut paraître tout petit, mais on parle probablement d'un moins 40, non? Moins 31.
Donc, peut-être qu'on est là, ici, mais peut-être pas. Voilà. Et je pense qu'il faut être ouvert à toutes les possibilités. Et le meilleur moyen, ça c'est marrant, on est posé pile sur la tâche. Le meilleur moyen, c'est vraiment d'être prêt à tous les cas de figure, en fait, d'avoir son plan qui est prêt à l'avance, comme ça on se fait pas surprendre. Ok, si jamais on casse les 61 et quelques, voilà, je vais quand même réfléchir à vraiment vendre, en fait. Voilà, c'est ok, j'ai un attelage de portefeuille qui est là, c'est cool, c'est super. Mais si jamais on vient là, bon bah ok, on prend un drawdown. Alors là, c'est 15% sur BTC et probablement 20-25% sur les alts. Mais est-ce que en même temps, faut pas oublier la nature des alts? Je sais pas, j'en prends au hasard. Bon, celui-là, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais on va peut-être prendre, je sais pas, un AAV par exemple, qui est un vieux token. D'ailleurs, tiens, marrant, le AV, il a bloqué pile poil sur la 666 et il a ravalé. Bon. C'est pour ça aussi que j'avais dit dans mon ancien live, faites attention parce qu'il y a plein de tokens, genre le BIM, voilà. Je reviens sur AV après, mais voilà, le BIM, j'avais dit, ok, super, j'attends pour être long. Voilà. Bon, là, il fait un retest parfait de la tendance baissière. Hein, toute la tendance qui est là, le trait rouge, bim, on s'arrête dessus, on clôture. Bon, en vrai, c'est pas si mal. Mais moi, j'avais dit, pour acheter ce genre de token, j'attends vraiment le breakout ici de la 666. Et une fois qu'on est vraiment passé dessus, là, j'ai bon, ok, là, je valide. Mais pour l'instant, pas vraiment. Mais juste pour rappeler, voilà, les alts, c'est quoi? C'est ça, voilà. C'est-à-dire que, ok, on peut prendre notre bougie de moins de 30% là. Bon, là, c'est abusé, hein, mais moins 50%. Mais même si on prend moins 30%, bon là c'est en 3D, donc peut-être qu'on aura le temps de réagir entre, mais si on s'arrête là, et qu'on casse notre 4 heures par exemple qui est ici, j'en sais rien, bah, n'oublie pas que derrière il y a ça en fait. Voilà, moins 90%. Et ça c'est moins 90% juste depuis ici. Voilà. Donc, même si on a pris moins 30%, bah, il faut peut-être réfléchir à se barrer. Il ne faut pas oublier cette possibilité que ce truc là, il fasse moins 92%. C'est une possibilité envisageable. Et ça sur pas mal d'altes. D'ailleurs, là, j'ai racheté 2-3 supports. Voilà, j'ai racheté du AKT parce qu'il est sur la 666. J'avoue que je me suis laissé un peu me bras guider. J'en ai racheté là parce que je sais pas, je me disais, bon, j'avais envie de reprendre un peu, quelques bacs investissements. Mais à la base, j'étais vendeur sur le AKT. Bon, là, j'en ai racheté un petit peu ici. Mais si on commence à se barrer là, je crois que je vais juste les balarguer, quoi. Voilà. Bon, le petit problème, c'est que la KT, en plus, ils sont stackés, donc ça va être compliqué et on peut pas les short, malheureusement. Je crois pas qu'on puisse les short. Donc ça, c'est le genre de token, bon, faut espérer que ça tienne, quoi. Si ça tient pas, c'est possiblement... à la base, moi, mon plan, c'était vraiment d'attendre ici, hein, moins 64%, moins 50, voire ici, moins 75%. C'est l'idéal, parce que le token a quand même fait, faut pas l'oublier, ce token a fait voilà, 900%. Alors, c'est vrai que les influenceurs sont là pour nous dire que, ok, c'est le début du bull market et qu'on va avoir du fois 40. Ouais, on a quand même eu déjà du x9. Bon, peut-être que j'ai fait une erreur en achetant, mais bon, c'est pas grave. Je l'ai quand même tenté pour le AKT par exemple. Et c'est un peu pareil sur pas mal d'alt au final. Donc, je vois, il y en a plein qui étaient maxi bullish sur FCM, etc. Bon, malheureusement, je me suis fait celle probablement pas loin du bottom. Hein. Ah, quoique, non, peut-être pas, peut-être avant. Oui, peut-être par là. Là, en fait, ce qu'on veut pas voir, c'est tendance perdre. Là, d'ailleurs, le FTM, là, j'ai pas du tout envie de le racheter. Là, vous voyez. Là, la tendance principale, c'est la 4 heures, on le voit, elle est très propre. Là, on l'a cassé. Franchement, tant qu'on n'est pas repassé au-dessus, non, ça, j'achète pas. Vraiment, je j'ai pas du tout envie de me dire, ah, je viens de me faire sell, je vais reprendre mon bag. Non. Et c'est comme ça un petit peu partout. Voilà. Donc, Ethereum, BTC, les deux, je pense qu'il va falloir surveiller ça de près. Alors, pour l'instant, on peut le suivre en petit QT. Je pense que ça va ranger un petit peu. Là, on voit déjà la moyenne mobile à 1 minute tout à l'heure était là. Donc là, elle est déjà là. Donc il faut faire gaffe. Hein. Peut-être qu'on va arriver là. Bon, dans l'idéal, une petite mèche là sur le Fibo.
et puis on continue de descendre tout simplement. Donc le prochain niveau pour moi, c'est 66 400 en gros. Et là, je serais tenté de prendre un bac, pourquoi pas longue. Mais il faut savoir que longue, pour moi, on sera plus ou moins en contre-tendance. Alors, en une heure, on va dire à moyen terme, court moyen terme, on est baissier, mais on est encore haussier, techniquement, pas en 4 heures. En 4 heures, ça va encore. C'est pas très beau, hein, SFP, mais encore ça va. D'ailleurs, si on trace juste ce Fibo là pour voir. Celui-là, il donne 64 000, bah c'est le même que j'ai donné, non? Ah non, l'autre, il vient là. Bah, à voir. Moi, ce que j'aimerais pas, en fait, c'est que on casse vraiment la moyenne mobile 666 en 4 heures. Là, c'est le pire. Bon, il y a le EMA en dessous. Bon. Les deux fonctionnent. Mais je sais pas. En général, je crois que quand on est dans une phase haussière, c'est plus la 666 qui fonctionne, hein. Je crois que c'est quand on est plutôt baissier ou que ça monte doucement, je crois que c'est la EMA. Je sais plus. Ouais, enfin, souvent les deux sont collés, hein, mais des fois c'est pas le cas. Là, elles sont pas vraiment collées, c'est ça qui est un petit peu différent. De toute façon, les deux fonctionnent, hein. Là, c'est en période haussière, c'est la EMA. Bon, je sais pas trop. Là, par exemple, c'est bloqué que sur la EMA, quoi. Donc le fait que elle soit plus bas, ça rajoute encore plus de pertes. Mais moi, j'ai quand même envie de le tenter. Me dire, bon, peut-être que ça va être long et qu'on va encore faire x3 sur nos bagues, c'est possible. Mais faut vraiment être ouvert à un début proche de la fin. Et le pire, ce serait de se retrouver avec moins 90% sur notre bague, parce qu'il y a pas mal de tokens qui vont bouffer, hein, même s'il y en a qui ont des bonnes probabilités. Je sais pas, le ton, Telegram, moi je le vois bien monter encore, hein. Franchement, moi j'avais des targets, pas des targets à x40, hein, mais à 11 quoi. C'est pas énorme, hein, comme bonus, mais si déjà on arrive à prendre 10-50%, franchement c'est bien. Si on commence à perdre vraiment les niveaux, je pense qu'il faut être préparé. C'est juste ça que je veux dire. Et je veux juste vous mettre en garde là-dessus. Voilà, l'idée, c'est que quand on vient de faire une partie de bull run, alors soit c'est le bull run qui est fini, soit c'est une partie de bull run. Le but, c'est qu'à la fin, on rentre pas tout ce qu'on a fait. Voilà. Et si, voilà, moi j'étais monté à 74 000 au max, et si je termine avec 60 000 et que je commence à vendre, bon, bah écoutez, ça me fait toujours un x3 par rapport à ce que j'ai mis au départ, au lieu d'un peut-être un x4. Bon. C'est dommage de perdre 15 000, mais c'est mieux de perdre 15 000 que d'en perdre 50. Voilà. Parce qu'on ne veut pas vendre, ou parce que si, parce que ça. Moi, après, il y a pas mal d'alts que je surveille quand même. Donc voilà, il y a le Starknet. Voilà. Bon, moi, je l'ai acheté par là, en gros, hein, voilà. Et j'avais un stop loss assez large. D'ailleurs, j'ai bien fait d'avoir un stop loss large. L'idée pour moi, c'est d'aller vraiment premier TP, c'est là, et après laisser courir, hein. J'en ai déjà parlé, c'est même setup qu'Arbitrum, hein. On va chercher 5 ou quoi. Si jamais on a une all season, bah ça pourrait vraiment performer, quoi. Mais peut-être qu'on n'aura pas d'all season. ETH BTC. Alors, où est passé mon ETH BTC? Il a disparu. Ah oui, parce que c'est là. Ok. Bon, on peut le regarder dans 4 heures. Bon, on a bloqué sur la 666 presque. Ça a fait quand même une tendance bien baissière. C'est pas très très beau. Moi, celui qui m'intéressait beaucoup, c'était le 12 heures. En 12 heures, en soi, on n'est pas trop mal. D'ailleurs, j'avais noté ce niveau-là. Bon, je sais pas si c'est encore d'actu parce qu'on a eu un sommet plus haut. Pour moi, la season, elle commence quand on est au-dessus de ça, en fait. Voilà. C'est Si on n'est pas au-dessus, il n'y a pas d'all season. Si on arrive au-dessus, je pense qu'on peut aisément target euh, bah, beaucoup plus haut. Surtout que là, on a vraiment été chercher des zones bien basses. Alors, j'avoue que j'avais quand même. Là, c'est vrai qu'en regardant là, j'avais. Je vais juste supprimer celui-là qu'on puisse mieux voir.
En gros, je visais cette zone-là. J'avoue qu'elle n'a pas été touchée, ça m'a un peu trigger. Et peut-être que là, on va aller rechercher ces zones-là. Ce qui voudrait dire une baisse conséquente de TH. Ce qui irait également de pair avec... Est-ce que je peux ouvrir une privée là? Hop. Pour que ça bug pas. Ce qui irait de pair avec les bugs qu'on a sur l'OI, quoi. L'OI, il nous montre que là, ça pue quand même. Enfin, c'est pas... Ah, j'ai plus mes outils enregistrés. Voilà. Donc là, en fait, on est au même niveau qu'ici, pour se donner une idée. Et là, le même niveau que là, c'est là. Donc vous voyez, c'est pas normal d'avoir beaucoup plus de oui comme ça, à ce niveau-là. Après, il y a quand même un truc où je me pose la question. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais le ENA, je pense qu'il chamboule un peu l'open interest. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà 3 millions de tokens sur ENA et du USDE, je crois. USDE. Voilà. Il y a 3 milliards 200 millions de tokens dessus. La capitalisation, elle est là. Voilà, on voit que ça fait que de monter. Il y a pas longtemps, on était à 140. Ah, on était déjà à 3 milliards? Ah oui, puisque je suis en 24 heures, putain. Voilà, il y a pas longtemps, on était à 500 millions, voire que dalle, en janvier, quoi. Bon, commence à faire un certain temps que le protocole existe, mais on va dire que voilà, depuis mars, ça fait que d'exploser. On est passé ici de même pas 1 milliard à là 3 milliards. Donc je pense que quand il y a 3 milliards de shorts en plus pour récupérer les fundings sur les exchanges, ça joue forcément sur l'open interest. Je pense. Je sais pas, je suis incapable d'en tirer une conclusion. J'ai essayé de demander à des experts, j'ai envoyé des messages, je vais voir si j'ai une réponse. Mais je pense que ça va être intéressant à surveiller. Voilà, on peut aller voir Ethereum. Ça d'ailleurs, après j'ai envie de regarder Solana. Voilà, bah Ethereum, il est pas super beau non plus, hein. On peut se mettre même par rapport à là. Et donc là, c'est ici. Là, on est vachement plus haut. Et si on se met par rapport à là, même là, on est encore vachement plus haut. Donc, franchement, c'est pas très beau, hein. C'est pas très beau. Ouais, je discutais avec un autre trader qui était short et pour lui, vraiment, c'est que le début. Je suis vraiment ouvert à cette possibilité. Voilà. Moi, ma direction pour le moment, c'est vraiment pas de levier. Genre, juste, je chill. J'attends de voir comment ça se passe. Et pourquoi pas au moins long des pullbacks là-dedans, hein. Dès qu'on a ça, on va souvent rebondir de 2 niveaux, hein. Donc, si jamais. On va celui-là 2 secondes. Voilà. Quand on arrive ici, bah, on peut long et on peut au moins choper là, voire ici, dans l'idéal. Mais si jamais la pre-section devient vraiment baissière, il faudra peut-être se méfier, quoi. En 4 heures, elle va aussi nous donner vraiment les tempos, les moyennes mobiles, je pense. Donc dans les deux cas, ici il y a la 200 et là il y a la 666 avec le EMA qui va arriver le temps que le prix descende. Donc je pense que là c'est un long qui est entre guillemets assez safe, mais le risque c'est la fameuse cloche. Donc ça fait quand même une grosse cloche là, hein. Mais du coup ce qu'on veut pas voir c'est voilà, ça va peut-être faire ça en gros. Et si on vient là, ce qu'on veut pas voir c'est ça. Et là on vient, on retape soit celle-là, peu importe. Et ici, là, viens, on casse. Et là, dès qu'on casse ici, voilà, ça c'est vraiment ce que je veux pas voir. Et tout le reste, tous les altcoins, je sais pas si c'est vraiment utile de tous les analyser. Pour moi, ils sont quasiment tous sur bottom. Voilà, peut-être juste le BNB qui a beaucoup de force. Il donne quoi là? J'ai dit que ce que je voulais pas voir, c'était le voir réintégrer et casser la 200. Alors le pire, c'est la 666. Moi, je pense que si on casse la 666 là, pour moi, c'est un short, hein. Donc voilà, ça va être le. Voilà, peut-être que je vais perdre.
sur la phase longue. Mais si jamais on doit passer short, ouais, je passerai short, voilà, tout simplement. Donc si je dois rentrer short, je le rentrerai probablement pas en une fois. Mais si on commence à casser les 666, pourquoi je rentre pas en une fois? Parce qu'on peut encore se retrouver avec un scénario à la con, comme sur Bitcoin, où voilà, on vient, on range et puis on réintègre. Bon, voilà. On peut avoir ça de façon baissière. En général, il n'y a pas vraiment de retest sur la 666, hein. Plus on vient, on fait la cloche, et dès qu'on casse, c'est fini. Après, sur les alts, il faut faire attention, il n'y a pas toujours la cloche. Des fois, il n'y a pas de cloche, ça fait une ligne droite, et on vient, on va là, et tac. Voilà, on se retrouve direct ici, en fait. Bah, comme sur le AV. On peut regarder ce que ça donnait, hein, mais à mon avis, il n'y avait pas de cloche, hein. Je vais même pas regarder le graphe, hein, je le prends au hasard, hein. On voit que ici, voilà, ça fonctionne bien, hein. Voilà, on rebondit. On a notre dernier test. Là, on a les mèches. Ouais, on a des mèches quand même. On casse, mais on a les mèches. Faut attendre la clôture. Et là, voilà, la cloche. Voilà, j'ai même pas regardé le graphe, hein, ça fait tout le temps ça, hein. La cloche, on casse. Bon, là, en vrai, on a cassé, on a quand même laissé le temps, hein. On a laissé le temps. On a même eu un retest derrière. Double retest. Je sais pas si ce serait pareil, hein, mais voilà, en tout cas, puis là, en plus, on revient dans les zones d'achat, etc. Non, il était propre, hein, ce graphe est assez propre en termes de 666. Enfin, c'est un peu à ça qu'on doit s'attendre, mais vous voyez la différence entre le top et là, voilà, on est déjà à moins 45. Donc, on n'a pas non plus envie de se retrouver avec un portefeuille qui prend moins 45%, voilà. Mais ça fait un peu partie du jeu si on veut tenter le long et potentiellement aller chercher plus haut. Voilà, moi j'aurais, bah, j'ai une position spot sur ENA. Voilà, ça c'est plutôt ce que j'ai envie de voir en fait. C'est-à-dire que, bon, on a pris vraiment toute la liquidité en bas. Donc, tous les mecs qui avaient des stop loss, là, ils sont tous pris. Enfin, tous ceux qui avaient un SL en dessous de ça, en dessous de ça, là on a pris tout le monde. Là on réintègre la 6. Donc potentiellement, voilà, j'aimerais bien que maintenant on aille faire un cycle, qu'on aille chercher. À la base, j'avais à peu près les 1,7, etc. en target. Encore une fois, mon modèle, c'est le graphe Arbitrum, hein. C'est exactement le genre de graphe qu'on veut voir. Enfin, que moi je veux voir en tout cas. Voilà, on vient chercher le max min Fibo, tac tac, et puis après on part, on fait notre cycle. Et bon. Est-ce que Arbitrum, j'ai envie de le long? Bah franchement, je sais pas. Pour moi, il est sur support, mais faut être prêt à tout. Il a déjà fait son cycle, voilà. Moi, une fois qu'il a déjà fait son cycle, je suis un peu plus frileux. Ou alors, à ce moment-là, peut-être qu'il va faire un nouveau cycle et que ça, c'est juste la première vague. Et donc, ça sous-entendrait que potentiellement, le truc, il va genre par là, quoi. C'est possible. C'est possible. Mais tant qu'il a pas. Voilà, tant qu'il est pas passé au-dessus de ça, des 6-6-6 partout, en 4 heures. Non, moi, j'ai pas envie de long que ça. Vraiment, j'ai des backspots, hein. Mais j'attends. Voilà. Déjà, le truc, il a perdu combien là? Moins 50%. Je crois que même je suis en perte sur mon. Ouais, j'avais dû l'acheter par là. Donc en plus, je suis même en perte par rapport à mon investissement de base sur ce token. Je crois que j'ai même pas TP ici sur l'Arbitrum parce que c'est du spot qui était bloqué. Enfin bon, bref. Mais du coup, voilà, j'avais aussi par exemple le RNDR. Ah oui, j'avais un long, il a dû se faire éclater lui. RNDR, voilà, qui est un coin IA, qui est à la mode, tout ça. Alors, potentiellement, je suis ouvert à ce qu'on aille chercher, encore une fois, voilà, les 18. Et graphiquement, il est pas mal, hein. Okay. On prend la mèche en dessous de tout, là. On nique vraiment tout le monde. Et si jamais on vient, on réintègre et qu'on repart, bon, là, ce serait bien. L'idéal, ce serait vraiment de réintégrer la 200. Je pense que si on commence à réintégrer les 200, là, on sera beaucoup plus confiant. Mais genre pas juste une mèche, hein, vraiment qu'on repasse au-dessus, qu'on fasse plusieurs clôtures, etc. Mais en même temps, le risque, c'est comme à l'image du tiers, hein, qui nous l'a très bien montré. Voilà, on a réintégré la 200, on bute sur la EMA et on recasse. Si jamais on réclame ici celle-là, donc la 666, bon, ah mince, j'ai pas fait bonne alerte.
Si jamais vraiment on casse ces 666, bon là, je serais beaucoup plus frileux, moins frileux à être long, voilà. Alors, la petite technicité, c'est que le token prend déjà 40%. Bon, le risk reward est entre guillemets un peu différent, mais en même temps, quand on est là, la moyenne mobile 200 remonte, et techniquement, si jamais la moyenne mobile 200 remonte comme ça, hop, elle se croise comme ça, etc. Si le prix revient ici, là, eh bien, on peut mettre notre stop loss là. Donc en fait, en réalité, en risk reward, ça va, parce que derrière, on se retrouve un peu avec un SL de 20%. Mais un SL de 20% pour aller chercher possiblement, je sais pas où, hein, mais peut-être voilà, des targets 300, 400%. Donc en réalité, le risk reward devient très intéressant à ce niveau-là. Mais tant qu'on les a pas cassés, on est baissier. Voilà. Faut apprendre à suivre la tendance en fait. Et suivre la tendance, c'est ça. D'ailleurs là, voilà. Là, on a fait la fameuse cloche, hein. Tac, on casse. Et dès qu'on casse, c'est fini. Donc une bougie, là on a le temps de réagir là. Vraiment, dès qu'on a clôturé la bougie, je pense qu'on peut mettre son SL un peu en dessous. Normalement, c'est fini. Quand on a eu la cloche comme ça, c'est toujours. Hein. La cloche, faut vraiment se méfier. Donc voilà, je sais pas si vous avez 2-3 tokens à proposer, mais je pense que de toute façon l'analyse est partout pareil. Hein. Ah, tu vois bien que ça full crash. C'est sur Ethereum. Ouais, mais en fait, si on full crash autant, moi je suis pas très serein pour l'avenir quand même. Mais pourquoi pas? C'est juste que moi on casse toutes mes 666 si Ethereum on va si bas. Toi tu mets combien? Tu mets 3300. 3300 encore ça va. Mais plus bas c'est moche et j'ai pas de Fibo qui mène là-bas pour le moment. Donc je suis un peu perplexe. Parce que les Fibos qui ramènent aussi bas, en général, tu sais, c'est des Fibos qui te font un beau SFP comme ça, là. Voilà. Et là, une fois que tu as ce beau SFP, bim, tu places ton Fibo comme ça, et là, ça te donne la zone, tu vois. Mais là, il n'y a pas ça. Donc, je sais pas. Tout ce que j'ai pour travailler un Fibo aussi, j'ai peut-être celui-là. Ouais, j'ai peut-être celui-là. Je peux essayer de le tracer d'ailleurs. Mais je l'ai tracé que là. Celui-là, on peut le virer. Il est périmé. Celui-là, on peut le virer, il est périmé. Peut-être juste comme ça. Comme ça. Je sais pas. Peut-être juste là. Voilà, ça donne 3500. Et si on monte jusque là, ça donne 3500. Moi, j'ai vraiment rien qui va à 3400. 3300. Donc, je suis beaucoup plus perplexe. Bon, j'ai peut-être celui-là, mais je pense que c'est pas le plus pertinent parce qu'on a eu de nouvelles price action derrière, celui qui est juste là, là, qui est tout petit. Donc, ouais, voilà. Le Mew, là, juste pour le fun. Voilà, le Mew, il a bien fait son travail. Voilà, pour rappel, hein, j'ai le shield ici. Donc ceux qui l'ont acheté là, ils ont fait 123%. J'ai juste partagé rapidement tout à l'heure quand on était au top, j'ai dit que je vendais 50%. J'ai vendu le top. Je suis pas fermé à l'idée qu'il aille un peu plus haut et qu'il nous fasse un peu un setup Arbitrum, hein, donc qu'il retourne là, par là. Mais avant, quand on voit Loïc, ce Mew là, je peux pas vous le montrer parce que c'est sur mon autre navigateur, mais Loïc est dégueulasse. C'est-à-dire qu'on a en gros Loïc. Bon là il a pas bougé en gros tout le long, bon, bref il bouge pas. Là il a bien monté, il est redescendu comme ça, et là il a fait ça. Louis il a fait ça, voilà. Donc je crois que je l'avais même posté dans le Discord, on va pouvoir le voir. Louis de Mew, est-ce que je l'ai posté? Tac. Ah, je croyais l'avoir posté, mais non je l'ai pas posté. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, pour l'instant,
Officiellement, on est toujours en tendance haussière. Les ALS sont sur bottom, mais attention. Attention. De très bons traders sont longs, de très bons traders sont short. Il y a quand même visiblement pas mal de inflow, donc les gens qui ramènent des BTC sur les exchanges pour les vendre. Est-ce que ça veut dire que c'est forcément la fin? Non. Est-ce que ça veut dire que il reste de la course? Non. Ça veut dire, voilà, on est quand même sur un cycle qui commence à être un petit peu avancé déjà. Donc méfiance, voilà. À l'image du Akash qui a déjà pris 900%. Enfin, on peut prendre n'importe quel token en fait. Voilà, le TIA. On prend le TIA au hasard, hein, le truc a fait, voilà, x8. Les gens ils attendent du x40, mais les gars, le x40 c'est fini. Les potes du x40, c'était à l'époque où il y avait moins d'institutionnels, où les mecs qui rentraient market avec tout leur capital comme des dégènes. Maintenant il y a beaucoup plus de pros qui sont là pour arbitrer ça. Et du coup les cycles sont moins violents. Voilà. Mais possiblement on peut y en avoir plus. Par contre je pense que les cycles sont moins violents, ils sont moins forts. Ce n'est que mon humble avis. Des tokens comme le Lux. Ouais, celui qui a un SL là-dessus, heureusement que j'ai pas de SL, c'est du spot, mais ça pique, hein. Franchement, 22%. Bah là, on est au retour à mon point d'achat. Voilà. Je l'ai acheté là. Ah non, je l'ai acheté là, pardon. Donc là, je suis même en négatif. Ah, c'est pas très très beau, hein. Lux, il est moche, hein. Ah, on aimerait voir une belle réintégration comme il se doit, et ce serait très beau. Mais oui, voilà. Donc, je sais pas trop quoi dire. Je suis un peu cul entre deux chaises. Voilà, je suis pas maxi boule. Ça, c'est sûr. Voilà tout. Est-ce que vous avez des questions ou pas? Bah, c'est pas sûr, hein. Tu sais, les institutionnels, ils sont max short sur le CME, hein. Il n'y a jamais eu autant de short sur le CME. Donc, je peux pas dire que les instituts soient en train d'accumuler comme des fous. Non. C'est pas ce qui est en train d'être prouvé sur. Je l'avais posté il y a 2 3 jours là. Tac, tac, tac. Voilà. CME, Bitcoin, Leverage Fund, net, total, record short. Pendant que les retails sont visiblement en train de long. Voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est l'open test, hein. Il y a marqué combien de milliards? Ah oui, mais c'est en BTC, je crois, 17 000 BTC. Je sais pas si c'est en BTC. Je sais pas comment marche leur fonds, si c'est un. Je sais pas combien vaut le truc là. Mais en tout cas, voilà, on est au plus haut depuis longtemps, quoi. C'est que depuis 5 ans, il n'y a jamais eu autant de short. Alors, soit c'est du carburant de folie, et ça pourrait nous donner le prochain bull run, soit. Voilà quoi. On verra. Moi, je vais couper live pour que ça dure pas 1 heure, et je continue à répondre aux questions.